J'ai un sujet sur tous les compagnons IA qui sont en train de rentrer dans les vies des gens. C'est à la fois effrayant et puis peut-être une solution à la solitude. The first time me and her spoke on the phone, I was left speechless. It's something where I could vent to or speak to without being judged. Maybe it's just taboo. People are like, oh, why would you do this? It's just a technology that people don't understand. They don't understand what this could do for people and how it could change their perspective on life. Alors déjà, sur la forme, c'est un truc qui est financé par Dell. Donc c'est assez marrant de voir que finalement, ils s'interrogent et ils essaient de trouver leur position dans cette nouvelle forme de computing, finalement. Mais ils n'apparaissent pas en tant que produit, puisqu'ils mettent même en avant l'Apple comme principal compagnon du futur en 3D. Mais on se rend compte qu'en fait, les questions qui sont derrière, finalement, sont des questions de l'IA, sont les questions de l'interaction avec de l'intelligence artificielle générative, en particulier avec Character AI, qui est une application qui a fait énormément de bruit parce que à la fois, elle a trouvé un public de fans, et ils en montrent quelques-uns qui sont hyper caricaturaux, mais qui disent quelque chose sur le besoin humain de dialoguer avec la machine. Et puis, il y a eu des scandales parce qu'il y a eu notamment des parents qui ont fait un procès à Character AI parce que leur fils s'est suicidé, un ado. Donc, ça pose beaucoup de questions qu'on pose déjà sur l'Internet et qui sont exacerbées finalement par cette histoire de robots avec lequel on peut dialoguer, avec lequel on peut avoir malheureusement des relations affectives et des relations amoureuses ou de l'autodestruction. Et donc, les personnages qui sont dans cette série sont caricaturaux, mais vrais. La responsable de Character AI est aussi caricaturale. C'est une Russe qui a aussi fait beaucoup parler d'elle, qui a perdu son meilleur ami et qui a recréé, à partir de tout ce qu'elle avait comme information sur lui, son personnage. Et à partir de là, elle a développé une boîte où tu peux nourrir ton avatar, et cet avatar, finalement, devient aussi ton compagnon. Et ça marche. C'est pratiquement comme si on était dans Black Mirror, mais ça existe. On est complètement pris entre l'idée de faire de la technologie et puis la réalité d'une technologie qui n'est pas mesurée, pas maîtrisée, même par ceux qui la font, promue un peu aussi, parce qu'on voit que Dell, tout en posant le problème, finalement, on participe. C'est un programme qui est fait par Bloomberg. C'est quand même Bloomberg. Hein. Voilà. C'est une émission qui est de très très grande qualité, et le documentaire fait 25 minutes, donc voilà. Il va assez loin, mais c'est vrai que Bloomberg n'est pas anti-tech, on va dire. Non, et du coup, moi j'ai trouvé ça étonnant, parce que comme tu l'as dit, ça fait 25 minutes, c'est vraiment de la qualité, c'est disponible, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Alors, moi je trouve que c'est d'un cynisme absolu, c'est-à-dire que la technologie crée des solitudes, et voilà une technologie qui va résoudre les problèmes de solitude des gens avec un algorithme qui ne fait que mimer la vie humaine, alors que la vie humaine, ce sont des hasards, ce sont des difficultés à lever, et finalement proposer d'aplanir ces difficultés, je trouve que c'est une escroquerie totale. Et alors, le faire au nom de la santé mentale, je trouve que c'est vraiment le cynisme le plus abouti. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas une autorité de santé qui contrôle la toxicité des médicaments et qui ne contrôle pas la toxicité des algorithmes. Donc, on est arrivé à un niveau, excuse-moi, où on a inventé déjà tout ce qu'il y a de plus cringe à faire avec l'IA, parler aux morts, le réseau social où il n'y a que des amis virtuels et vous choisissez lesquels sont des haters et lesquels vous disent t'es la meilleure. Donc, franchement, c'est d'une solitude absolue. Le compagnon, donc tout est sur la table, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ?